j'ai pas son numéro perso. L'enveloppe est passée de l'autre côté. Non. Tellement c'est le système des enveloppes. L'enveloppe est passée de l'autre côté, mais non. Bon, on se demande l'Est du Congo appartient à qui. On n'a jamais vu M. Kabila pleurer les morts du Congo, de l'Est du Congo, aller voir les familles, demander qu'est-ce qui se passe. Là, je sais bien, il y a aussi la sagesse. Moi, j'ai vraiment été dessus parce que nous, en 2011, moi, j'avais mis tout mon cœur dans ces combats. Il y a des gens qui sont soi-disant cadres et ils n'ont pas, on se demande qui les a placés là. Et vous, qui vous avez placé là? Moi, tu connais un peu quelqu'un qui est dans la famille ou bien quelqu'un qui est bien placé, qui est proche du pouvoir, tu viens, tu discutes. UDPS, Aparico, UNC, PPRD, dialogue, non-dialogue, la jeunesse ne voit que du feu. Voilà. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés Madame Annie Boitou, comme je vous ai dit. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Bonjour Madame Annie Boitou. Bonjour Philippe Kissoto, bonjour à vous également. Puis Annie Boitou, ex-cadre de jeunesse de l'UDPS, de parti de M. Etienne Tshisekedi, aujourd'hui démissionnaire. Vous ne voyez que du feu. On va commenter l'actualité, mais on s'y perd beaucoup pour le moment dans la politique congolaise. On ne comprend pas tout ce qui se passe, mais nous allons développer. Nous allons développer avec Annie Boitou. Comment se porte votre ancien parti, l'UDPS? Vous pouvez déjà l'appeler votre ancien parti? Bon, comme tout le monde, comme tous les Congolais qui s'intéressent au pays et à la politique, on n'arrive plus très bien à suivre la politique de l'UDPS. Et j'espère vraiment que les cadres de ces partis vont reprendre ces partis et avoir donné des signaux clairs à la population parce qu'on s'y perd. C'est vraiment, enfin, je trouve ça c'est vraiment dommage pour les plus grands partis d'opposition de notre pays. Et on s'y perd complètement, on ne comprend plus rien. Donc, en étant les premiers grands partis de l'opposition, ne pas avoir une ligne directive, honnêtement, on se demande qu'est-ce qui se passe. Moi, je me pose la question et je crois que beaucoup de citoyens se demandent qu'est-ce qui se passe au sein de l'UDPS. Annie Boitou a été déçu par l'UDPS ou par la personne de M. Etienne Tshisekedi? Monsieur Etienne Tshisekedi, je ne le connais pas personnellement, mais en étant jeune de la Ligue de l'UDPS, j'ai pu le rencontrer. Moi, je pense qu'on doit respecter quand même ce qu'il a fait. Mais pour le moment, au sein du parti, je crois qu'il y a vraiment, un brouillon complètement. Pour le moment, honnêtement, en tant que citoyenne, la politique de l'UDPS aujourd'hui me déçoit, dans le sens où on ne comprend rien. À un certain moment, on nous parlait du dialogue, il n'y avait plus le dialogue, vérité des urnes, il y avait beaucoup de mots qui sont sortis par-ci, par-là, et on ne comprend pas très bien ce qui se passe, qui donne ses ordres, ça vient d'où, qu'est-ce qui se passe. Il y a plein de petits slogans qui sont sortis et les derniers en mode c'était les dialogues. Je crois que la population en majorité était contre ces dialogues parce qu'on ne comprenait pas et l'opposition même. Les partis ont voulu partir tout seuls et on se demande vraiment qu'est-ce qui se passe au sein du parti UDPS et surtout c'est les premiers partis d'opposition au Congo. Et ils sont là, on voudrait vraiment savoir qu'est-ce qui se passe, qu'ils nous disent finalement qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est quoi le projet pour la RDC, parce que pour le moment, je crois que la majorité des gens sont dessus. Mais vous avez soutenu le dialogue. Qu'est-ce que vous a poussé, vous, en tant que cadre de l'UDPS, de soutenir le dialogue? Et aujourd'hui, vous dites que vous ne comprenez plus, vous l'avez soutenu? Non, moi j'avais soutenu en 2011 M. Etienne Tshisekedi pour les élections. Mais les dialogues, je ne me suis jamais vraiment prononcée, mais moi je n'étais pas une partisane du dialogue. Parce que, moi je ne comprenais pas, M. Kabila, il ne reste plus qu'un an. En un an, on devait dialoguer de quoi? Il n'y avait aucune légitimité du dialogue. D'autant plus qu'on n'a pas affaire à une vraie démocratie. Le Congo, ils ont eu beaucoup de dialogues qui n'ont apporté aucun fruit. Donc moi, le dialogue, dès le départ, je disais, bon, UDPS, c'est un parti politique qui sont avec des responsables. S'ils veulent aller faire les dialogues, c'est leur choix. Mais moi, perso, je n'ai jamais soutenu les dialogues. Enfin, j'ai jamais compris, en fait, c'était quoi les dialogues. Vous n'avez jamais compris c'était quoi les dialogues. Mais pendant que vous étiez dedans, vous n'avez rien dit. Non, je n'y étais plus, hein. Moi, ça fait déjà un bail que je ne suis plus. C'est-à-dire, expliquez-vous. Parce que donc moi, je peux vite en parler longtemps, mais enfin,
pas très longtemps. Moi, c'est qu'en 2011, il y avait les élections et comme tout Congolais, surtout nous qui vivons au sein de la diaspora, on a envie que ces pays changent, que ces pays deviennent vivables comme on vit ici. On a nos enfants qui vont à l'école, on a les emplois, on est dans un pays où tu peux travailler. Enfin, tous les besoins primaires, moi je voulais ça aussi pour la RDC. Et moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est aussi la condition des femmes, des enfants. Et en 2011, j'ai un peu commencé à voir la carte politique du Congo, qui est faire, et finalement, moi, mon expérience perso, au sein du cadre de l'IDPS, il y a beaucoup de gens qui ont des postes qu'ils ne devraient pas avoir. Au sein moi, je suis tombée peut-être sur de mauvaises personnes, mais je n'ai pas eu une bonne expérience de l'IDPS Benelux. Donc, déjà, au sein de la Ligue... Vous accusez vos collègues de l'UDPS de... J'accuse pas par tous les collègues, mais je me demande, mais qui nomment tous ces gens-là, qui signent, qui nomment ces gens, parce qu'il y a beaucoup d'incompétents, en fait. Et on voit les résultats maintenant. Il peut avoir M. Etienne Tshisekedi qui a une vision, mais après, il est entouré de qui nomme qui fait quoi, on ne sait pas, on s'y perd. Moi, j'ai quand même fréquenté, il y a des gens qui vont dire, moi j'ai fait 30 ans de combat, 25 ans, 17 ans. Moi, je crois que là, c'est bien, il y a aussi la sagesse. Moi, j'ai vraiment été dessus parce que nous, en 2011, moi, j'avais mis tout mon cœur dans ces combats. Je voulais vraiment qu'il y ait un changement pour mon pays. Et il y a des gens qui sont soi-disant cadres et ils n'ont pas, on se demande qui les a placés là. Et vous, qui vous avez placé là? Moi qui vous placé là. Ben oui, vous étiez cadre de jeunesse. De la jeunesse de l'UDPS. C'est une bonne question. Moi qui m'a placé là, nous, quand c'était réunis, on n'était pas... notre président à l'époque, il avait eu le mandat, et c'est lui qui a commencé à nommer les gens, et on va dire que c'était pas vraiment démocratiquement, quoi. Voilà. Donc les gens se réunissent, ceux qui sont... En fait, comme on dit, le monde appartient aux courageux, quoi. Dans les sens où tu viens, tu t'installes, tu dis, voilà, je vais militer pour mon pays. Il faut aussi, on voit que ton énergie, c'était vraiment motivé. Mais je ne vais pas dire qu'il y avait des papiers qui ont été signés ou quoi. Oui, voilà, c'est ça qui fait que je crois qu'aujourd'hui, qu'il y a tous ces problèmes parce que c'est du copinage en fait. Hein. Oui, c'est ça, c'est le mot correct. Hein. Chers téléspectateurs, ça ne vient pas de moi. C'est l'ex-cadre de l'UDPS de la jeunesse Benelux, Madame Annie Boitou. Donc ça, ce sont des révélations très graves en ce qui concerne ces grands partis respectueux de tous, d'un grand leader de l'opposition congolaise qui va rester dans l'histoire comme étant le père de la démocratie au Congo. Quand vous dites ce genre de choses, et par rapport à l'UDPS, ça craint pour l'avenir de l'UDPS, pour l'avenir des jeunes. On ne voit que du feu. Non, c'est pour ça, moi quand je dis ça, on comprend où est-ce qu'on est arrivé maintenant. Ce qu'on voit aujourd'hui, moi j'ai trouvé ça en 2011, je ne sais pas comment ça a été fait avant ou après, mais c'est une suite un peu logique, hein, parce que finalement, comment dire, tu connais un peu quelqu'un qui est dans la famille, ou bien quelqu'un qui est bien placé, qui est proche du pouvoir, tu viens, tu discutes, ils voient, bon, et je crois que les premières choses qu'ils vont regarder... Dans la façon dont les gens condamnent. Oui, voilà. Ils ont donc on verra ton énergie, et par rapport à ton énergie, on verra. Moi, je trouve que il y a du vrai et du pour, hein, pour la famille. Ceux qui condamnent, je crois que c'est pas pour rien non plus qu'on condamne. On a un exemple, par exemple, ici en Belgique, on a eu Louis Michel, on a connu Charles Michel, maintenant on a Charles Michel comme Premier ministre. Ça n'empêche pas, c'est pas parce que ça n'empêche pas, mais c'est la manière comment on évolue. Il faut aussi voir, est-ce que on a des enfants, tu peux être médecin, boulanger, je ne sais pas quel autre métier, mais il faut aussi voir, est-ce que dans ma famille, qui peut me représenter, qui est qui, c'est pas parce que ton père, ta mère, ou bien quelqu'un de ta famille a fait tel job que toi tu dois faire la même chose. Tout le monde n'a pas la même aura. Moi, quand je vois M. Etienne Tshisekedi, que je regarde Félix Tshisekedi, c'est pas la même aura, mais pourtant c'est son père. Donc c'est pour expliquer que on doit faire attention. Le Congo, c'est une grande nation qui est appelée à aller très loin. On nous regarde, donc, et quand on se présente comme très parti de l'opposition, on doit faire attention quoi, à ce qu'on fait, qui on met à tel poste, où est-ce qu'on va. Et je crois que, honnêtement, quand on voit les résultats, il y a des partis qui sont pas si loin que l'UDPS,
mais tu sens quand même les leaders qui sont... Il y a un leader qui tient le volant. Moi, dans l'UDPS, je me demande c'est qui est au volant, quoi. Ou bien, comme on dirait, où est les pilotes, je ne sais pas, moi. Où se trouve le pilote dans l'UDPS? Voilà, ça c'est une question de Madame Annie Boitou. Donc, ça sera à l'un de membres de l'UDPS, on nous répond, bien sûr. Évidemment, on compte sur vous pour nous donner cette réponse, mais vous ne l'avez pas vous-même. Ça, c'est un grand problème. L'UDPS aujourd'hui est non dialogue. En fait, il y avait deux positions pour le dialogue et contre le dialogue. On vient de voir la rencontre du Sénégal à l'île de Gorée avec le milliardaire George Soros qui renverse le pouvoir et l'UDPS apparemment change aussi de position. Donc maintenant on a une nouvelle position au sein de l'UDPS. Cela ne vous fait pas replier, ça fait encore grandir ou croître en vous le doute par rapport à cette partie que vous avez tant chérie. Comment dire, moi, d'abord je vais revenir. Moi, quand je m'étais engagée dans l'UDPS, c'était pour les Congos. Au moment même, en 2011, moi personnellement, j'avais estimé que non, mais c'était l'homme qu'il fallait et qu'on devait soutenir. Donc déjà, moi je ne suis pas fanatique ou je ne suis pas Tshisekedi ou je sais pas, je suis juste, je suis une citoyenne qui veut le bien de son pays. Ce qui s'est passé à l'île de Gorée, d'abord moi je vais féliciter l'opposition congolaise, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'opposition. Tous ces gens sont des gens à féliciter parce que ici nous on est en démocratie, donc on est bien au chaud, mais vivre dans une dictature c'est pas la même chose. Donc ces gens-là, ils prennent des risques tous les jours. Il y a beaucoup de prisonniers politiques, il y a beaucoup de jeunes, enfin, on sait comment ça se passe. Donc c'est quand même si des gens disent que oui, comment dire, j'entends des mots là, comment ils accompagnent l'occupation ou je sais pas quoi, ils sont sur les terrains. Nous on est au chaud, mais ils sont sur les terrains. Donc il faut déjà, moi c'est que je vais vraiment encourager, c'est que je dis chapeau d'abord à tous ces gens de l'opposition qui sont mis ensemble. Pour moi, c'est une fierté d'être congolaise de voir que les gens se mettent ensemble pour discuter. Moi, c'est ça que j'appelle, c'est ce dialogue-là que moi je veux. Ça, c'est un vrai dialogue, c'est ce qui s'est passé. Et après, on peut critiquer l'UDPS, n'est pas aimé, ça reste le plus grand parti du Congo. Que M. Félix Tshisekedi vienne rejoindre les autres opposants à l'île de Gorée, bon... On va dire que c'est une bonne chose dans le sens où ces opposants qui étaient à l'île de Gorée ils étaient contre le dialogue. Ils avaient dit qu'ils n'y allaient pas et que c'est bien pour une fois que l'UDPS aussi a soutenu la majorité. Donc c'est aussi un pas vers l'avant, je pense, pour l'UDPS que de rester faire son chemin à part. Donc c'est une bonne chose, mais pourquoi ça arrive maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Je crois peut-être dans, je sais pas moi, si on a les archives nous diront qu'est-ce qui s'est passé. Enfin moi je sais pas qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui qu'ils ont changé leur position, parce que tout ce qui s'est passé avant, tous les pourparlers, tout le monde savait où on allait arriver. Donc c'était une surprise pour personne que ça n'allait pas marcher ces dialogues. Ok, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le bruit qui court, qu'il y a des enveloppes qui se sont glissées entre les mains de certains pour arriver là où ils sont arrivés. Qu'en dites-vous? Écoutez, les enveloppes, moi j'étais pas là. Donc si, comment dire, si ces histoires des enveloppes courent et que c'est vrai, ça veut dire qu'on n'aime pas notre population. Donc on ne doit pas demander qui est congolais, qui n'est pas congolais, ça veut dire que nous-mêmes congolais, on n'aime pas notre population. Si on fonctionne grâce aux enveloppes, on n'aime pas. Et moi, ma conclusion, c'est vraiment pour dire, enfin ma conclusion, mon analyse perso, c'est pour dire que si autour de la diaspora, on tourne en rond depuis des années, au pays également, et il y a quand même quelques avancées aussi, moi je suis arrivée à une conclusion qu'il doit y avoir des enveloppes qui circulent, parce que quand tu as une position, une politique, on a vu, comment dire, les vrais leaders, le Lumumba il est mort, comment ça s'appelle, Che Guevara il n'est plus là, ce sont des gens qui sont partis jusqu'au bout. Tout le monde ne doit pas mourir en martyr, tout le monde ne doit pas devenir martyr, mais on doit, moi j'ai toujours, enfin je ne sais pas comment les autres gens pensent, moi j'ai grandi en Europe, donc je me dis, c'est ton énergie, tu peux
prendre cette décision de te réveiller les matins, de travailler. En tout cas, s'il y a des gens qui sont corrompus au niveau de la diaspora, ils sont purs que ceux qui sont au pays. C'est-à-dire que cela n'aime pas du tout les Congolais parce qu'on est quand même dans une société qui nous permet d'évoluer. Si, moi je dis... Mais à part M. Félix Tshisekedi, tous ceux qui sont partis de l'opposition là-bas ne sont pas de la diaspora. Ils ne sont pas de la diaspora, mais comment dire, par rapport aux enveloppes, moi c'est un truc un peu difficile parce que je ne sais pas comment ça se passe, mais moi ce que j'ai vu par rapport à l'opposition actuelle, si on enlève l'UDPS, j'ai quand même remarqué qu'il y avait une constance, qui se sont battus pour l'article, enfin ils ne veulent pas qu'il y ait changement de la Constitution, même si ces gens sont critiqués, mais on voit quand même où est-ce qu'ils veulent arriver. Ils veulent vraiment qu'il y ait un changement de régime, qu'après 2016, qu'on ait un nouveau président. Donc on voit quand même comment ils évoluent. Et ce n'est pas le cas de tous les autres partis. Ce n'est pas le cas de tous les autres partis, dirait Annie Boitou. L'article 64 de la Constitution congolaise, ça vous révoque quoi, Madame Annie Boitou, dans ces moments de crise précise? C'est une question très difficile à répondre. Pourquoi? Parce que normalement, sur l'article 64, on devrait tous se mettre dans la rue, demander les changements. C'est très très difficile parce que je crois que personne n'a envie que... Moi je trouve même une goutte de sang qui coule, c'est déjà trop. On ne veut pas, comme on a vu les charnières des Maluku, on ne veut pas tous ces trucs-là, mais à un certain moment, je crois que le peuple devrait aussi prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait? Et je crois que c'est très important dans le sens où il faut que la Constitution soit respectée. Ceux qui ont créé la Constitution, ils se sont réunis, ils ont créé la Constitution qui la respecte on sait qu'en 2016, le mandat de M. Kabila est fini, qu'on doit commencer un nouveau régime en fait. Hein. Donc après, il y a plusieurs possibilités, mais moi vraiment j'encourage vraiment la jeunesse congolaise, à tous les vrais opposants, de rester vigilants, qu'on puisse rester vigilants et que tout faire pour que la Constitution soit respectée en fait. Hein. Voilà donc appel à la vigilance à tout le peuple congolais pour le respect de la Constitution. Nous avons vu les discours, moi j'ai suivi personnellement les discours de M. Kabila qui insiste à ce qu'il y ait dialogue. Il invite tout le monde au dialogue, il invite tous les partis politiques et ceux qui ne viendront pas au dialogue sont traités de complices, sont en train de comploter, selon lui, selon son discours, de comploter contre la République. Qu'en dites-vous? Moi, par rapport à son discours, c'est une question difficile dans le sens pour dire que si M. Kabila nous regarde, moi j'aimerais bien dire, enfin c'est une parenthèse, même pas une parenthèse, c'est la réalité. Au mois de janvier, il y avait tout le monde qui mettait Je suis Charlie, tout le monde s'est dit oui, pourquoi il y a Je suis Kivu. On a vu encore au mois de novembre, mais quand tu es président de la République, parce qu'on est 80 millions de Congolais, donc 80 millions de Congolais ne peuvent pas se mettre sur un siège, un banc à l'ONU. Et on a vu en France, quand il s'est mort, au mois de janvier, début de l'année, François Hollande est sorti, il a fait un discours, 3 jours de deuil national, donc il a montré que voilà son patriotisme. Il a pleuré ses morts. Au mois et puis il a invité, comme il était vraiment ému, en état de choc, il a appelé ses autres collègues présidents. Ils ont fait une marche, on a vu ça. Au mois de novembre également, il est passé. Donc c'est lui, en une seule personne, il a porté les chagrins de son peuple. Mais moi au Congo, je ne sais pas, on nous parle, il y a des charniers, il y a des morts. J'ai jamais vu un dirigeant qui est au pouvoir maintenant faire 3 jours de deuil national, pleurer nos morts, aller voir les morts pour demander qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas, moi, l'Est du Congo, c'est quand même le Congo, je ne sais pas si c'est un autre pays. Non, bien sûr, c'est le Congo. Bon, on se demande l'Est du Congo appartient à qui? On n'a jamais vu M. Kabila pleurer les morts de l'Est du Congo, aller voir les familles, demander qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, il se met devant l'écran pour parler du dialogue. Comme je reviens toujours,
il y a des éléments, il y a beaucoup d'éléments qui montrent qu'il n'y a pas la bonne foi. Il n'y a pas la bonne foi. Déjà en 2011, moi je me rappelle, il était lui-même passé à la télé pour dire que il y a eu des fraudes, mais il y a eu que c'était pas très bien les élections. Mais dans tous les pays, ça se passe comme ça. En disant ça déjà, normalement dans un pays où il y a la démocratie, il suffit qu'il y ait une petite fraude, on doit recommencer, recompter. C'est un truc qu'on ne laisse pas parce que la démocratie, on ne blague pas avec ça. Il n'y a pas eu... il y a eu ça, et puis la situation allait jusqu'à présent, on ne comprend pas tous les prisonniers politiques, on ne comprend pas. Maintenant, je viens d'apprendre il n'y a pas longtemps qu'Eradek est sorti, mais il est resté plein de mois en prison. On parle de M. Djomi qui est en prison, tous ces gens qui disparaissent comme ça du jour au lendemain, on ne sait pas très bien pourquoi. Donc moi, honnêtement, s'il veut avoir un peu plus de crédibilité, je crois qu'il doit faire un geste aussi, libérer les prisonniers politiques, instaurer un État qui permet que les gens se sentent vraiment à l'aise. Moi, jusqu'à présent, son dialogue, je n'ai pas vraiment compris les messages, où est-ce qu'il veut nous amener, parce qu'on ne sent pas qu'il y a la bonne foi dans tout ce qu'il dit. Oui. Parce qu'il y a tellement de... Les peuples, là, moi j'ai l'impression que les peuples congolais, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Je vais encore venir sur l'exemple de François Hollande, parce que les gens disent que oui, pourquoi on met je suis Paris, ou bien je suis, pendant que c'est un homme qui a porté souffrance au sein du monde entier. Nous, nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils font? Il y a même des dirigeants qui nient qu'il n'y a pas tous ces trucs qui se passent dans notre pays. Donc, moi je trouve déjà un dirigeant, un chef de l'État qui n'arrive pas à stabiliser son pays, à sécuriser la population, ça pose un peu problème, quoi. Ça pose problème, ça fait couler l'encre et beaucoup de salive. Donc, salive, comme a l'habitude de le dire la grande dame que je porte dans mon cœur. Voilà. Madame Annie Batou, j'aimerais quand même vous poser cette question. Hier, vous étiez de l'UDPS. Aujourd'hui, vous condamnez l'UDPS, vous condamnez le pouvoir. Mais vous citez l'UDPS comme étant le parti de l'opposition, le premier parti de l'opposition. Où êtes-vous maintenant? Qui supportez-vous? Vous êtes maintenant vous faites partie de quel parti politique actuellement? Qui soutenez-vous? Pour le moment, comme je dis, je suis une citoyenne qui veut les changements dans son pays. Et moi, pour le moment, je ne sais pas comment ça va se passer en 2016, mais je trouve que M. Moïse Katumbi, il est capable de diriger ces pays, dans le sens où les gens vont dire que oui, gouverneur, c'est pas la même chose, mais comment dire, il a quand même cette province, c'était pas facile, il a pu la gérer, moi je trouve que je sais pas, peut-être je me trompe, mais les premières choses qu'on doit rétablir au Congo, c'est l'emploi. Donc, il faudrait que chaque personne qui a l'âge de travailler puisse travailler. Et M. Moïse Katumbi, je pense quand même qu'il a l'expérience, parce que premièrement, avant d'être gouverneur, avant d'être dans la politique, il a fait les affaires. Donc il a travaillé. C'est important de travailler, de savoir c'est quoi les travails, comment gagner sa vie, d'avoir cette culture en soi. Et je pense que ce sont des éléments qui permettent, il n'y a pas que ça comme élément, mais ça permet quand même d'avoir une vision pour les pays. C'est l'économie qui va faire remettre ces pays en marche. Si on ne pense pas à l'économie, on ne pense pas à remettre les gens sur le marché du travail, ça va être un peu difficile. Donc moi je pense que sur ce plan-là, M. Moïse Katumbi il a quand même prouvé, il a quand même montré que il a l'expérience et qu'il peut faire marcher ces pays. Ça, je suis vraiment convaincue sur ces points-là. Vous êtes en contact avec Moïse Katumbi? Je ne suis pas en contact personnellement avec lui, mais il y a son entourage qui est ici en Europe. On est en pour parler, on discute ensemble. Moi, je n'ai pas son numéro perso. L'enveloppe est passée de l'autre côté. Non. Tellement, c'est le système des enveloppes. L'enveloppe est passée de l'autre côté. Maintenant, on se tient à Moïse Katumbi qu'on attend condamné. Non, moi, je te dirais un truc, regarde. Moi, je me réveille à 5h30 chaque matin. Pour aller travailler. Pour aller travailler. Je me dis, si j'avais... Cela n'implique pas que vous n'avez pas besoin d'une enveloppe de plus. Non, je vais te dire, ça dépend aussi de sa philosophie, qu'est-ce qu'on veut pour sa vie. Pour moi, le Congo, c'est un diamant à l'état brut, dans le sens où que si ce pays est en marche, on ne saura même pas les taux, parce que ça sera 200%. Le Congo, c'est 5 fois la France.
c'est 80 fois la Belgique. Donc il y a tout à refaire. Donc il ne faut pas seulement être dans la politique pour rester dans ces pays. Tout le monde, on est là, on va tous retravailler. Moi, je n'ai pas honte de dire, moi j'aimerais bien retourner au Congo, vivre là-bas, finir mes jours là-bas, être avec ma famille. Donc ici, je vais avec mes enfants, ils se lèvent le matin, on prend le petit déjeuner, je les accompagne à l'école. L'école est gratuite, hein, et de bonne qualité. Donc, je sais que mes enfants ont un avenir, mais je veux aussi la même chose au Congo. Et s'il y a tous ces facteurs, je peux retourner là-bas et continuer ma vie avec mes enfants. Donc, c'est pour ça, moi, quand je mets debout, c'est pas pour une enveloppe. Tu peux avoir 100 000 euros en une semaine, c'est fini. Hein. L'euro, c'est pas... Non, mais c'est vrai, c'est pas... Comment dire... L'argent, c'est pas tout. Il y a une autre finalité. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Moi, j'ai une vision, je vois loin. Parce que si aujourd'hui, on te donne une enveloppe, ok, tu vas bouffer cet argent, mais est-ce que ça va rester 20 ans? Dans 30 ans, tu diras quoi à tes enfants? Donc, il faut voir un peu plus loin. Moi, je ne vois pas seulement aujourd'hui. Et puis, les gens qui mangent seulement l'argent, moi, j'appelle ça sont des enfants. Tu vois, quand tu as un bébé, bien un enfant, tu l'amènes à l'école, il mange. L'enfant, c'est que manger. Mais Dieu merci, j'ai plus ce stade d'être enfant. Manger. Un enfant, c'est que faire ça, manger. Il y a des hommes qui sont au pouvoir. C'est comme un bébé, un enfant qui a l'école maternelle, il sait que manger, l'enfant, il ne sait pas partager, il ne sait pas aimer, il ne sait pas travailler, c'est un enfant, mais boum, on te met Premier ministre, tu as le pouvoir. Mais tu n'as pas eu les phases, toute la phase de grandir, les partages, aimer, la croissance, c'est quoi diriger. On te donne, imagine, tu as ton enfant de 8 ans, tu dis voilà maintenant, c'est toi le chef de la maison maintenant. L'enfant, il sait pas, il a pas pu grandir. Qu'est-ce qu'il lui va vouloir manger? Ah, j'aime les chips, je mange. J'aime, je sais pas moi, je vais voir la télé. J'aime les hamburgers, je mange. Et dans nos pays africains, malheureusement, on a beaucoup de dirigeants comme ça qui mangent, ils mangent. Et ensuite quoi? C'est quoi le résultat? On voit. Moi, j'ai toujours que le continent africain est pris en otage par ces dirigeants. Donc moi, j'ai passé ces stades-là de manger, j'ai fait mon éducation, j'ai grandi, je suis vraiment contente parce que je travaille, je sais c'est quoi. Ici, je donnais un bête exemple, moi j'ai travaillé ici au CPS, j'étais un simple employé. À midi, avec la chef, on mange ensemble. Hein? On mange ensemble et je l'appelle par son prénom. Quand le travail est fini, on prend les deux les trams, moi je rentre dans mon appartement, elle rentre dans sa villa. Mais ça montre c'est quoi la culture du travail. C'est pas parce que tu es chef aujourd'hui. Moi, je vois chez nous, je suis un peu choquée. Les gens se mettent comme ça. Tu as les militaires, ils courent. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, ici, en Europe, on est là avec nos dirigeants. Ils sont nos chefs. Hein? On mange avec eux à midi. C'est pas qu'on les manque de respect. C'est pas qu'il nous manque de respect. Mais il y a quand même le respect de la personne humaine, de l'autre. Voilà, donc ça c'est comme on dit chez nous, Mwana Yavakotoyo, Aliboto, Mwana Poto, Mwana Wakotoyo. Un mot de la fin par rapport à votre changement de position, changement de cap, changement d'idéologie et le feu que vous voyez aujourd'hui autour de vous. Aliboto. Voilà, pour ma conclusion, d'abord je vais saluer toute l'opposition qui s'est réunie à l'Udégoré, c'est vraiment une bonne chose. Et comme je dis, j'espère que pour 2016, qu'il y aura un seul candidat qui va sortir. Ce n'est pas une étape facile, donc à ce moment-là, il faudra faire preuve de sagesse. Que l'opposition se mette d'accord, qu'il y ait un seul candidat, que les autres vont soutenir. Parce que si on arrive encore, on a eu 2011, parce que si on répète encore 2011, on n'aime pas la population, on va encore faire souffrir les gens, je ne sais pas pendant combien de décennies. Donc il faudrait vraiment que toute l'opposition se mette d'accord d'avoir un seul candidat. Parce que pour le moment, je vais peut-être choquer les gens. Moi, je ne considère pas vraiment le Congo comme un pays. Dans le sens où, pourquoi j'ai dit ça? Un État, d'abord, c'est quoi? Il faut qu'il y ait la sécurité. Nous n'avons pas la sécurité. On dit à l'Est, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu que, je ne me rappelle plus, mais il y a plus de 13 armées étrangères. Je ne sais pas combien d'armées étrangères il y a. C'est comme dans ta maison, tu es avec ta femme, en même temps, il y a 10 hommes dans ta maison. Donc, je ne sais pas. Il y a quelque chose. Donc, ça ne remplit pas les rôles. La sécurité, il n'y a pas. Les gens, les enfants, il n'y a pas les écoles de qualité. L'électricité, il n'y a pas. L'eau, les besoins primaires, il n'y a pas. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment un État en soi. Ça ne remplit pas toutes les fonctions, comme on dit, régaliennes. Moi, c'est pour ça que je voudrais vraiment dire à toute l'opposition, s'il vous plaît,
pour l'amour de ce pays, donnez-nous un seul candidat pour les élections 2016. Et après, comme on dit, après ça, quand ce pays se stabilise, on pourra aller plus loin. Et surtout, que les Congolais restent vigilants, que ce soit au niveau de la diaspora, au niveau du pays, qu'en 2016, qu'il y ait un changement de régime. Et que vraiment, je vais encore répéter, je salue vraiment ce que l'opposition a fait, qu'on puisse continuer dans ce sens-là. Voilà, merci. Merci, chère madame Annie Boitou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs de Congo Yasika 1, vous qui nous avez suivis jusqu'ici à la fin. C'était un bref résumé de madame Annie Boitou que vous voyez ici présente, qui a quitté l'UDPS au moment où tout le monde veut faire partie de l'UDPS, parce que c'est le parti où on vient discuter le pouvoir, où on vient collaborer, on veut diriger le pays avec. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.